Alors salut. Aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer un peu le rechargement du calibre 12. On en voit de temps en temps sur YouTube, sur internet, mais c'est souvent en anglais ou d'autres langues, c'est pas très précis. Il y en a quelques-unes en français, mais surtout sur les slugs. Et là j'aimerais bien vous faire voir sur la grenaille, sur les cartouches, voilà, comme ça, cartouches de chasse. Alors premièrement je vais essayer de vous montrer la presse que j'utilise, la presse Lee. Comment on l'utilise, et les différents tiroirs, les différents bushings qu'on utilise dedans, que ce soit pour la poudre ou pour le plomb. Bon, ben on va aller voir la presse. Alors voilà, ici la presse Lee que j'utilise. Bon, elle est assez connue, hein. Celle-ci c'est pour le calibre 12. Alors la référence exacte, je ne m'en souviens pas. Il y a trois références, hein, pour le calibre 12, le 16, le 20, il me semble. Alors ben là, on va voir ça de plus près. D'un côté, on a un récipient pour la poudre. Là, en l'occurrence, c'est de la poudre à 1. Et de l'autre côté, le plomb. Ici, moi, j'ai mis du plomb de 7,5. Ça, c'est pour faire mes essais. Ensuite, en dessous, on trouve un tiroir. Et dans ce tiroir, il y a différents bushings. Côté gauche, bien sûr, un bushing, pour la poudre. Et côté droit, pour le plomb. Alors, en parlant de bushing, là j'ai les bushings qui sont assez gros. Ça, c'est des bushings pour le plomb, pour doser le plomb. Il peut partir de 28 grammes à 40 grammes. Voilà. Un exemple. On voit les différents diamètres, différentes hauteurs. Et suivant le volume de bushing, bien sûr, ça correspond à un certain poids de plomb. Et là, moi j'ai utilisé, on le voit ici, on va le voir là, je sais pas si on le voit bien. C'est 1 pouce à 8e comme bushing pour le plomb, et ça correspond à exactement 31,89 grammes de plomb. On arrondit à 32, c'est ce que je veux. Ensuite, pour l'autre côté, on a des bushings comme ça. Voilà. Et là, ce sont les volumes de poudre. Et là, sont numérotés. Il y a différents numéros. Là par exemple, c'est le 105. Voilà, le 105, j'arrive pas pas bien. Voilà, ça c'est le 105. Et moi, ici, j'utilise le 189, ce qui correspond à 1,63 g de poudre à 1. Bon, à l'origine, je cherchais 1,60. J'ai aucun bushing qui correspond à 1,60. Je suis parti sur 1,63. Ça ne va pas une grosse différence de pression, de vitesse. Je les ai essayés, ça va très bien. Voilà. Voilà ce qu'est les bushings. Et je vais vous montrer le reste, hein, de la presse. Alors ici, on retrouve une bague ici. C'est une bague de recalibrage qui vient... Je vais essayer d'une main, voilà. Je vais vous présenter d'une main, c'est pas facile. Alors, qui vient autour de la cartouche et qui passe ici. Alors, en même temps, quand on descend le bélier qui est là, quand on descend le bélier, on vient recalibrer le, la, le culot de la cartouche, et en même temps, on injecte l'amorce. Et l'amorce tombe sur un petit tiroir ici, dans un petit tiroir ici, voilà, vous voyez. Voilà, on a nos amorces. Voilà, ça c'est une première partie une première étape de rechargement. Alors, pour mieux comprendre le déroulement de l'opération, des étapes, on va le faire ensemble. On va faire une cartouche ensemble. On va prendre ces cartouches au hasard là. Alors, j'ai placé ma cartouche dans la bague de recalibrage. Je vais descendre, hop, parce qu'on voit bien le bélier. Voilà. Là, c'est recalibré. La morse, on entendu, a été injectée. Maintenant, il va falloir que je place une amorce. Je place l'amorce là. Et ici, j'utilise des amorces chaudites. Ce sont les CX2000. Voilà. C'est ce que correspond à la charge de poudre que j'utilise, la charge de plomb. Bon, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les tableaux de rechargement. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, une fois que j'ai positionné l'amorce ici, je vais le passer sur la presse pour enfoncer l'amorce. Donc, nous voilà
on va faire une mise au point ici, voilà. Nous voilà sur la presse. On descend le bélier. Ça amorce et en même temps, ça injecte la bague sur le haut de la cartouche. On va le voir, hop. Et là, j'enlève la bague. Et là, c'est amorcé. C'est la seconde étape. Allez, on passe maintenant à la charge poudre et au plomb. Bon là, on s'est assuré que le cartouche est bien propre au fond, qu'il ne reste pas de résidus, des plumes ou autre. Hein, c'est parce que c'est des cartouches qu'on a déjà utilisées. Hein. Et après, on le met en place. On le met en place sur le support. Voilà. Je descends le bélier jusqu'au fond. Et là, hop, je mets ma dose de poudre. On l'a entendu en même temps que le plomb est descendu dans notre cylindre. Alors, on va bien voir qu'il y a la poudre au fond. Alors là, on va tapoter pour que la poudre soit bien placée au fond avant de mettre la bourre. Voilà, on revient en place et on va chercher une bourre. Hein, de certaines contenances. Là, bon, c'est la profondeur de la jupe ici, c'est 22 mm. Voilà. Bon, tout ça, le choix se fait par rapport à un tableau de rechargement. Hein. Ça se fait pas au hasard. Hein. Ça dépend ce que vous allez faire. Et moi, ça, c'est mon rechargement. Donc, j'utilise ce type de jupe. C'est toujours du chaudite, hein, comme les amorces. Il y a même les étuis, hein, à l'origine, c'est du chaudite. Donc, je vais mettre ça en place. Une fois que la poudre est tassée, au fond, j'ai secoué. Je vais pouvoir mettre la jupe en place. C'est très bien fait parce que le petit poussoir va mettre la jupe en place, va la compresser un petit peu. Et une fois qu'on est en bas compressé, on met la dose de plomb. Donc là, la jupe est en place. Voilà, on la descend. Voilà, je comprime la jupe et je mets la dose de plomb. Voilà, je vais pas pour le faire avec une main. Je vous reprends après. Et là, la dose de plomb, les 32 grammes de plomb. Et je remonte doucement. Ça, le plomb se met en place comme il faut. On reprend la douille et on tapote pour que le plomb se mette bien en place, qu'il n'arrive pas trop haut, bien tassé, bien comprimé, pas d'espace. Voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant on passe au sortissage. Alors là, parce que vous avez vu, je vais essayer de faire un gros plan. Voilà, on a un sortissage étoile, l'origine en 6 plis. Et ben on va reprendre les mêmes plis. Les 6 plis se trouvent sur le fond, ici, sur la presse. Alors on pose la cartouche, on met la cartouche en place. Et il faut que les plis correspondent, soient en face de nous. Bien en face, sinon ça ne fera pas un bon pli. Hein. Ça va prendre n'importe quel pli. C'est très important que le pli soit en face. Et là, on descend jusqu'au bout. Hop. On voit bien les plis ici. Et maintenant, les plis sont formés. Il faut fermer la cartouche. On va le faire direct. On va prendre la cartouche. On la met ici. Et là, on finit le sertissage. Allez, hop. Et là, ça va être joli normalement. Voici. Voilà. Le sertissage étoile. Voilà. Enfin, moi, je tourne sur chaque pli. Après, j'attends sur chaque pli. Et je recompresse. Je recomprime à chaque fois. Voilà, pour faire un joli sertissage. C'est-à-dire que là, maintenant, je la mets comme ça. Voilà. Je recomprime un coup. Et je tourne 6 fois ma cartouche. Et ma cartouche, après, elle est finie. Voilà. Et là, une belle cartouche. Bon, bien sûr, il faudra effacer les inscriptions de la vieille cartouche. Hein. Moi, je mets un coup de chiffon avec l'acétone. Et soit je marque le numéro de plomb ou rien du tout, parce que je sais ce que j'ai. Voilà, comme ça, comme celle-là.
Pardon, là, là. Et voilà, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, avec mon chargement, je me retrouve à des vitesses de 397 mètres secondes en moyenne, ce qui est très correct. Voilà, moi je cherchais à peu près 400. Voilà, on est pas mal. Alors, si vous avez bien suivi la vidéo, en fait, je donne les doses, mes doses de plomb, doses de poudre, les poudres que j'utilise et les ingrédients, hein. Bon. On sait que maintenant sur YouTube, il faut pas trop s'avancer, pour pas qu'il y ait d'accidents, bref. Donc, je vais résumer ce que j'utilise quand même. Alors, j'utilise des vieilles cartouches, peu importe. Là, c'est du 12-70, en 12-70, important. Moi, j'ai un fusil chambré en 12-70. Donc, mes cartouches seront en 12-70. Alors, je disais avant que ma carte tombe que j'utilise des douilles en 12-70. Bon, c'est des kilos, les petits kilos, voilà, c'est des kilos de 10 mm, cela, 10 à 12 mm. Je prends pas plus gros, c'est très bien pour du charge standard. Ensuite, les amorces, voilà que là ça est déjà désamorcé. Les amorces ici, pour moi ce sont des chaudites. Ah, on voit sur l'arc à l'envers, mais ce sont des CX2000. Ça correspond aussi, je crois, au 686, bref, c'est du voilà, standard aussi. La poudre, j'ai dit tout à l'heure, c'est de la poudre Vectan 1, classique. La bourre, alors les bourres, ce sont des chaudites, j'ai pas la référence exacte. Ah si, je dois l'avoir la référence. Ce sont des AQT4 de chaudites, voilà, en 22. Voilà. Et le 22, c'est la profondeur de la jupe. Et ensuite, le plomb, les 32 grammes de plomb, peu importe le plomb que vous mettez. Moi, là, j'ai du 7,5, passe-partout. Voilà. Là, c'était pour faire mes premiers essais, qui sont concluants d'ailleurs. Une très belle gerbe, je les ai testés sur un carton sur un diamètre de 75 à 30 mètres à peu près. Oui, 30 mètres. Et j'ai des vitesses assez précises quand même, autour de 397 mètres secondes. J'ai eu ma plus basse à 397, la plus haute à 400. Et la moyenne, dans les moyennes des tirs que j'ai tiré quand même 10 cartouches. Et je tourne à 397 mètres secondes. Une gerbe correcte. C'est pas les meilleures cartouches du monde, sûrement. Mais une gerbe très correcte. Et des vitesses qui me correspondent. C'est assez souple, il n'y a pas trop de pression. On doit tourner à un peu plus de 600 bars. On est loin des 740 bars maximum autorisés sur une cartouche. Quoique nos armes sont éprouvées bien plus haut. Bon, mais voilà. Donc, normalement, je vous ai tout donné, hein, sur mon chargement. À vous de voir. Après, il y a des différentes tables, hein, qu'on peut en trouver, hein, sur le net. Notamment chez les fournisseurs italiens. Je me fournis en Italie. Bon, je pense que c'est le mieux placé pour l'instant. Voilà. Par exemple, moi je vais chez Migrashop pour me servir, hein. Sauf pour les poudres je les prends en France. Mais tout ce qui est amorce, comment ça s'appelle, les bourres, le plomb, je me sers chez eux. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, à me poser des questions, je vous répondrai normalement. Voilà. Une prochaine sur notre rechargement où on rentrera peut-être plus en profondeur, où je vous ferai une autre vidéo un peu plus claire, un peu plus propre sur l'utilisation de la machine, avec une caméra un peu plus propre aussi. Parce que c'est pas évident, là j'ai utilisé une petite caméra à main, c'était pas top. Je referai la vidéo. À plus tard.